Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons faire une petite démonstration de la formule des probabilités totales. Mais juste avant, on a besoin de se rappeler de quelque chose, de cette formule-là, P de C union D, c'est égal à P de C plus P de D, moins P de C inter D. Dans le cas où C et D sont disjoints, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien en commun, eh bien leur intersection, elle est égale à 0. Ce qui veut dire que si on a C et D disjoints, la formule, c'est simplement P de C union D, c'est égal à P de C plus P de D. Donc, rappelez-vous bien de ça, parce qu'on va en avoir besoin dans la démonstration. Alors, la formule des probabilités totales, on la rappelle, c'est celle que vous voyez ici. Donc, on a une expérience aléatoire d'un univers oméga, un événement B, on a une partition de l'univers. On a vu précédemment ce que c'était qu'une partition, donc A1 jusqu'à AN, ce qui veut dire que A1, A2, etc. n'ont rien en commun, ces ensembles sont disjoints. Et donc la propriété nous dit que P de B est égal à P de A1 inter B plus P de A2 inter B plus etc. jusqu'à P de AN inter B. Alors comment démontrer ça? Tout d'abord, on peut écrire que P de B c'est égal à P de B inter oméga. Pourquoi? Oméga, c'est toutes les issues possibles. C'est l'univers. Donc si vous prenez tout ce qui est possible et que vous prenez l'intersection de tout ce qui est possible, de toutes les issues possibles, avec uniquement les éléments de B, eh ben ça va faire juste les éléments de B. Donc c'est pour ça que P de B, c'est pareil que P de B inter oméga. Mais oméga, parce qu'on a une partition, c'est aussi égal à A1 union A2, etc. jusqu'à AN. Donc j'ai remplacé ici oméga par ça. Alors ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'intersection des unions, de l'union, c'est l'union des intersections. C'est-à-dire que B inter, tout ça, c'est pareil que B inter A1, union B inter A2, etc. Ça fait un petit peu comme la distributivité en quelque sorte. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Alors B inter A1, ça correspond à l'intersection entre les éléments de B et les éléments de A1. Ça appartient forcément à A1, puisque c'est l'intersection, c'est ce qui est en commun entre les deux. B inter A2, c'est forcément aussi des éléments de A2, puisque c'est l'intersection entre B et A2. Comme A1, A2 sont disjoints, ils n'ont rien en commun, ça veut dire que les éléments de A1 qui sont ici n'ont rien en commun avec les éléments de A2 qui sont ici. Ces deux ensembles sont disjoints. Et ainsi de suite pour toutes les intersections, elles sont toutes disjointes entre elles. Donc c'est pour ça que là, on a l'union. On a P de quelque chose, union quelque chose d'autre, etc., etc. On pourrait donc appliquer la formule que j'ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire que comme les ensembles sont disjoints, eh bien on peut simplement dire que la probabilité de tout ça, c'est P de B inter A1 plus P de B inter A2 plus etc. plus P de B inter AN. C'est ce que j'ai marqué ici. Parce que les ensembles sont disjoints. Et bien ça, c'est précisément la formule des probabilités totales. Voilà donc comment on peut la démontrer rapidement.